Okay, here we go. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a... Alors voilà, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment faire du light stenciling, une variante du light painting. Donc à la base, le light stenciling, c'est de prendre un pochoir lumineux et de le poser devant l'appareil photo en pose longue. Donc généralement, je vais vous montrer avec une petite image. On utilise ce genre de petite boîte en carton dans laquelle on met une lampe et qu'on allume devant l'appareil photo le moment voulu. Sauf que bon, pour éviter toute cette démarche de construire toute la boîte, de se prendre la tête avec tout ça, je vais vous montrer une manière à moi de faire ce genre de photo. Donc pour ça, il vous faut une tablette que voici. Une tablette ou un smartphone, enfin que ça fera bien l'affaire. Ensuite, il vous faut un appareil photo, bien entendu. Donc pour l'appareil photo, je vais vous montrer comment moi je fais mes réglages. Alors, donc voilà, au niveau des réglages, déjà il faut vous régler la vitesse. Attendez que je vous montre bien. Oui, pas terrible. Hop. Voilà, donc dans les réglages, il faut que vous régliez la vitesse sur bulbe. Tac, voilà. On voit mal. Donc une fois que c'est réglé sur bulbe, ici, il faut prendre, moi j'utilise une télécommande, ce qui est beaucoup plus simple. Donc j'en utilise une qui est filaire, que vous branchez sur mon Canon, qui se branche ici. Hop. Voilà. Donc après, pour les autres réglages, je vous laisse faire les tests par vous-même. Vous verrez ce qui est le plus utile, ce qui est le plus intéressant. Mais le principal, oui, c'est de le mettre sur bulbe avec la télécommande, ce qui vous permettra de, de prendre une photo avec le temps voulu. Donc voilà. Une fois que vous avez ça, hop, vous prenez votre tablette. Et c'est à vous de créer un dessin ou d'aller le chercher là où vous voulez et de le mettre comme par exemple celui-ci, les petits papillons, et de le mettre voilà en noir et blanc, comme ceci. Et donc le principe il est simple, vous positionnez votre appareil photo donc en mode en bulbe. Vous le positionnez votre appareil photo, vous l'allumez, vous éteignez toutes les lumières bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait de lumière du tout, c'est comme du light painting normal, il ne faut pas qu'il y ait de sources lumineuses externes qui viennent brouiller la photo. Vous déclenchez donc la photo, et pendant que vous déclenchez, vous venez positionner, éteinte bien entendu, votre tablette qui sera éteinte. Hop. Voilà, vous venez la positionner devant l'appareil photo et une fois qu'elle est bien positionnée, bien stabilisée, vous l'allumez. Hop, et voilà. Et après vous la rééteignez. Vous enlevez la tablette, vous revenez, vous éteignez votre télécommande, vous arrêtez la photo et vous allez voir que c'est aussi joli et aussi pratique qu'une boîte à photos toute simple pour faire du light stenciling. Après, il y a quelques petits réglages à faire au niveau de la tablette ou du smartphone, c'est-à-dire que quand vous allez l'allumer, pour éviter de voir toutes ces petites icônes en bas, il faudra essayer de faire plusieurs réglages. Alors moi, je sais qu'avant de l'éteindre, je me mets en mode plein écran. Alors attendez, je vais vous montrer comment je fais. Alors, je vais chercher personnellement ma photo dans Google Photos.
photo. Ensuite, je cherche le pochoir désiré, qui peut être par exemple ici. Voilà. Hop. Voilà, donc là il est en plein écran. Vous voyez, j'ai fait disparaître les icônes qui étaient en bas. Et donc du coup, à ce moment-là, vous l'éteignez. Et quand vous la rallumez, normalement les icônes, voilà, elles y sont pas. Donc voilà, donc il y a quand même des petits réglages à faire attention pour éviter qu'il y ait des parasites sur la photo en elle-même. Mais voilà, cette petite astuce vous permettra de faire du light stenciling sans créer vous-même la boîte en carton avec la source lumineuse qu'il faut. Enfin, vous permet de rien acheter du tout, mis à part si vous avez sous la main évidemment un smartphone ou une tablette. Et bien voilà, donc je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Merci.